la piraterie, je ne sais pas si vous le savez, ce n'est pas uniquement une question de côtes lointaines. La piraterie sévit aussi en France, sur nos routes notamment. Il y a de plus en plus d'affaires de camions et de chauffeurs routiers qui se font agresser, attaquer par des pirates de la route et pour se faire piller leur chargement. Yann Fronty et Régis Maté sont donc allés enquêter sur ce nouveau phénomène. Sa cabine, il ne la quitte que rarement. C'est un peu sa seconde maison. Alors la nuit ? Très calme, impeccable. C'est là où on dort le mieux, quand on est tout seul, presque. Cette nuit, à l'écart de la route, il n'y a eu ni vol ni attaque. Tout s'est bien passé. « 2500 km par semaine, Jean-Philippe Moussu, routier indépendant depuis 13 ans, parcourt la France, du nord au sud. Ce n'est pas encore le salaire de la peur, mais cela y ressemble de plus en plus. Désormais, les pirates de la route s'en prennent aux camions et les braquages sont parfois très violents. D'autant que la spécialité de Jean-Philippe, le transport de métaux, est très prisée par les voleurs. Encore un petit peu. Aujourd'hui, pas de danger. Dans sa benne, il n'y a que du verre. Mais il n'est pas prêt d'oublier ce jour de mai 2006. Déguisé en faux policier, 3 malfaiteurs armés l'ont arrêté et braqué dans sa cabine. J'ai eu le réflexe de m'enlever du siège pour pas qu'ils me foutent par terre, qu'ils me mettent en bas de la cabine. Et là, j'ai reçu un coup. Et au moment où j'ai reçu le coup, j'ai entendu « braque-le, mais braque-le ». C'est là que j'ai compris que ce n'étaient pas des vrais policiers. Et j'ai sorti à coups de chaussures. J'ai voulu repartir en redémarrant le tracteur, mais je m'étais garé sur le bas-côté, dans le bas-côté, et ça faisait 15 jours qu'il pleuvait. Donc le tracteur était enraqué, donc j'ai essayé de tout tomber, je suis parti en courant. Et vous en gardez une trace quand même, c'est ça ? J'ai une cicatrice là au milieu du front de 7 cm avec 5 points de suture. Joël, il me manque 3 tonnes, il faudrait que tu m'en remettes. Ce jour-là, Merci. il transportait pour 150 000 € de cuivre. Mais les malfaiteurs n'ont pas réussi à démarrer son camion, ils se sont enfuis et n'ont jamais été retrouvés. Les poids lourds sont des cibles faciles. L'an dernier, la police a enregistré 44 faits de piraterie avec armes et violence. Une demi-tonne. Ici, on voit de plus en plus de camionneurs agressés. Les chauffeurs, c'est un métier à risque. Ah oui, aujourd'hui, ouais, c'est un métier à risque. Il est vulnérable, il est tout seul. Il y a qui pour le défendre ? Lui, quand il s'est fait agresser, il n'y avait personne pour le défendre. Il avait la tête en sang, il demandait de l'aide, personne n'est venu l'aider. C'est triste, mais bon, ce pays, il est comme ça aujourd'hui. Chacun pour soi, le bon Dieu pour les autres. Sur ce. Vol de cargaison ou pillage de hangars, le transport routier est la cible d'une délinquance de plus en plus organisée. 1500 vols de fret l'an dernier. Parmi les premiers visés, il y a les grosses sociétés de livraison express. À Lyon, le siège de TNT, le leader du marché en France. 350 000 colis passent chaque jour dans leurs entrepôts. Des marchandises ordinaires, mais aussi des produits de luxe. Jean-Jacques Richard est le patron de la sécurité. Il y avait tellement de vols que ces 5 dernières années, il a dû équiper tous ses dépôts d'immenses cages d'acier. C'est l'endroit où tous nos produits très sensibles sont stockés. Vous avez quel type de produit alors IFI, informatique, tous les produits sensibles d'une manière générale. C'est parce que les stocks sont devenus de plus en plus difficiles à piller que les voleurs s'en prennent aux camions sur les routes. Mais là encore, le transporteur a trouvé la parade. C'est un sas blindé, avec murs blindés, vitres blindées. Derrière ces portes ultra sécurisées, l'entreprise a installé une salle de contrôle où l'on suit 24 heures sur 24 le parcours de milliers de camions surveillés à distance grâce à des systèmes GPS. Tu peux m'envoyer le test, s'il te plaît ? C'est bon, je l'ai bien réceptionné. Balise GPS pour localiser les camions et la marchandise à tout moment. Les chauffeurs ont aussi un système d'alerte qu'ils peuvent déclencher en cas d'urgence. Ils ne sont plus seuls sur les routes. Tout cela coûte cher, 5 millions €. Mais c'est efficace. La dernière attaque a eu lieu il y a 4 ans et elle a été déjouée. Quand les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, on trouvait le véhicule vide, le chauffeur ligoté, et nous avions perdu toute trace de la marchandise. C'était quoi comme marchandise ? L'IFI, principalement. À hauteur de... Plusieurs millions.
Voilà. Plusieurs millions d'euros de marchandises. Plusieurs millions d'euros de marchandises. Hein. Et votre camion à l'époque était équipé de GPS? De GPS, hein, et nous avions justement injecté au sein de cette marchandise des balises GPS. Nous avons eu un signal très rapidement de nos balises de secours, si je puis dire, ce qui nous a permis d'orienter les forces de gendarmerie sur un point donné, et les malfaiteurs ont été tous interpellés. Mais il y a plus surprenant encore. Certains clients vont jusqu'à demander que leurs colis soient protégés comme de vraies stars. Pour les livraisons sensibles, 2 hommes sont alors appelés en renfort. Au premier plan, Laurent Trémoville dirige une société de sécurité. Garde du corps, il lui arrive d'accompagner Kylie Minogue ou Bruce Willis. Mais aujourd'hui, ni flash, ni tapis rouge. Monsieur Victor, Ça va? Cet après-midi, sa mission n'a rien de glamour. Vous allez bien? vous aviez notre escorteur du jour. Hein. Son motard va suivre à distance un camion de la société. Ça a été pour venir? Oui, pas de souci. Non, non. Pas de souci. On est sur le secteur du direction du 60. Voilà. Donc le camion, ben voilà, je vous donne c'est le numéro avec le nombre de palettes. Hein, Pour le client, il en coûtera 50 € de l'heure, en plus du tarif de livraison. Je pense que d'ici une demi-heure, le chargement devrait être terminé. Ce qui est une demi-heure, ce qui nous donnerait un départ d'ici 30 minutes à peu près? Oui, à peu près, oui. Okay. À peu près. Hein. En aucun cas, nous n'intervenons. Nous sommes là uniquement pour faire du renseignement. Ne pas se trouver dans le rayon d'action, surtout pas, et pouvoir dire ce qui se passe. Donc, en relation avec le centre opérationnel, tout de suite, on dit ce qui se passe. Braquage du camion, les véhicules incriminés, le nombre de personnes, géographiquement où ça se passe. Comme à chaque fois, seul le motard et le responsable de la sécurité connaissent le camion choisi. Les camions que vous suivez, les chauffeurs que vous suivez, ils sont au courant que... Du tout. Donc on les accroche sur le parcours. Jamais les mêmes trajets pour éviter d'être repérés. Ces motards ne sont pas armés. Ils n'ont qu'un rôle de vigie des routes. La moto reste à distance et se fait la plus discrète possible, noyée dans le flot de la circulation. Ce jour-là, rien à signaler, tout s'est passé normalement. Au volant, à plusieurs centaines de kilomètres de là, Jean-Philippe n'a pas quitté sa cabine. Direction Saint-Étienne, un œil rivé sur le rétroviseur. Artisan, il gagne 2400 € par mois, impossible de dépenser une petite fortune pour se protéger. Sa seule défense, dérisoire, rester vigilant. Moi j'ai l'impression d'être une tirelire ambulante, quoi. Entre la marchandise, le matériel et puis le gasoil. De toute façon, s'il n'y a pas plus de répression au niveau de la justice, on n'aura pas de beaux jours. Hein. On n'aura pas de beaux jours devant nous. Hein. Pas de beaux jours à venir, un sentiment partagé par beaucoup de professionnels. Un grand café s'il vous plaît. Dans ce routier, désormais entre chauffeurs, ce sont les derniers vols qu'on se raconte, jusqu'aux plus improbables, comme des palettes de gadgets. Tout se vole. Tout se vole. Moi, il m'est arrivé de me faire voler un ensemble de... Je ne sais pas si vous voyez, il y a chez McDo. Et jouets pour les gamins, un jouet complet. Comment on vous les a volés? Pendant la nuit, je suppose que j'ai été gazé. Et à travers les joints de porte de la cabine, avec une seringue qui pulvérise le produit. Ou par d'autres manières. Moi, j'ai un collègue, ça lui est arrivé sur un camion avec une cabine un peu rehaussée, à travers le joint de la boîte de vitesse. Il a été gazé, donc on se réveille le matin, un peu étourdi, la tête à l'envers. Donc déjà on sait que bon, il y a quelque chose, quoi, qu'on est vraiment pas bien, on a un gros mal de tête. Et quand on descend du camion, ben, on s'aperçoit qu'effectivement on a été visité pendant la nuit, quoi. Ces vols de marchandises inquiètent désormais toute l'Europe. Sur recommandation de Bruxelles, la France a donc décidé de se munir de parkings sécurisés.
Cela existe depuis des années aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne. En France, on n'en compte que 5. Le dernier, le voici, il a ouvert ses portes la semaine dernière, à côté de Valenciennes. Il peut accueillir 300 poids lourds. Et si vous pouvez vous garer sur la partie droite. Ok ? Merci, bon courage. Merci, bonne soirée. Ce soir, pour l'ouverture, le stationnement est gratuit et les camions sont nombreux. Mais dès demain, il faudra payer 21 € pour bénéficier d'une surveillance vidéo et de patrouilles 24 heures sur 24. Trop cher pour beaucoup de chauffeurs. Il n'y a pas beaucoup de patrons qui vont payer 21 €. Déjà que le gasoil augmente, plus le parking 21 €, sauf qu'il vient tous les soirs, le patron peut fermer ça, peut fermer sa boutique. Pour les petits patrons du secteur, la facture de la sécurité devient trop salée. Direction Gare au Nord, en banlieue parisienne. L'entreprise Vaquier, une société familiale, 150 camions. Le responsable, c'est lui, Serge Pérez. Ces 4 derniers mois, 2 de ses chauffeurs se sont fait attaquer. Ça se passe bien ? Ouais, bien. On leur a volé du vin et de la poudre d'argent. On va surgir la remarque. De toute façon, on n'a pas encore fini, voilà quoi. On a l'impression, je vous dis, qu'on est 2 siècles en arrière où les gens attendent au coin du bois. Mais là, c'est plus au coin du bois, c'est au niveau de la 1, la 104, où il y a des milliers de voitures qui passent à l'heure, en fait. Et en toute impunité, tranquille, vraiment à l'aise, en fait. Et comment expliquer qu'on s'attaque aux camions ? C'est parce que ça représente des cibles faciles ? Ce sont des cibles faciles. Il y a quand même, malgré tout, de la marchandise intéressante qui peut se monnayer. Et donc, ils y vont comme ça, au petit bonheur la chance, en fait. Qui sont ces nouveaux bandits de grand chemin ? Siège de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. 40 gendarmes et 10 policiers sont chargés de démanteler les bandes qui écument les routes. À leur tête, le colonel Otavi traque désormais de véritables professionnels. Ce sont des bandes très organisées, parce que pensez bien que pour repérer un véhicule, savoir ce qu'il y a dans la garnison et ensuite préparer l'interception d'elle-même, il faut être organisé, il faut être aguerri. Ce que l'on peut dire, c'est que ce sont tous des délinquants itinérants, qu'ils soient français ou issus des pays de l'Est, et qu'ils ont l'habitude de mener ce type d'action. Avec ses effectifs, cet office ne peut boucler qu'une quinzaine d'affaires par an. La grosse opération du Var. Ces gendarmes n'ont pas les moyens d'en faire davantage et d'assurer la sécurité de tous les transporteurs. Oui, c'était des vols de métaux. Tout à fait. La crainte des professionnels, c'est surtout une crainte qui est liée à l'événementiel, c'est-à-dire protéger des convois. Et là, c'est vraiment pas du domaine d'une unité de police judiciaire. Alors, on ne va pas faire non plus, du transport ou de l'escorte de convoi comme ça peut se faire pour du transport de fonds. Chez les professionnels, l'inquiétude est d'autant plus forte qu'un autre type de vol est apparu récemment. La Seine-et-Marne, en pleine campagne. Malgré ses cheveux longs, Céline Dubec est un routier comme les autres. Des poids lourds, elle en a conduit pendant des années dans toute l'Europe. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise et elle n'a pas perdu le coup de main. Elle dirige une flotte de 9 camions. Avant, elle en avait 12. Mais en un an, on lui en a volé 3, 85 000 € pièce. Aujourd'hui, elle n'a qu'une hantise, en perdre un autre. Alors, elle vient ici tous les jours, même pendant ses congés. Je pense que le camion, c'est une marchandise c'est une marchandise qui coûte cher, c'est une belle voiture de luxe, même si c'est quelquefois des camions d'ancienne génération. Il y a un marché, puisque la pièce détachée, ça coûte très cher. Donc on estime que nos camions ils partent entiers pour servir d'autres nations ou d'autres pays, ou éventuellement ils sont découpés. Et à ce moment-là, nous, on est fournisseurs officiels des pays étrangers en pièces détachées. Il n'existe pas encore de statistiques officielles. Mais en menant son enquête, juste dans 3 départements de la région parisienne, Céline Dubec a répertorié 70 vols de camions, rien que l'an dernier. Avec 3 poids lourds en moins, elle n'est pas loin de raccrocher les gants. Les autorités, ils ne se rendent pas compte de la portée que ça peut avoir. Ils ne se rendent pas compte que lorsqu'on nous vole notre camion, c'est comme si on volait une usine. On parle des patrons bandits qui partent avec tout le matériel pendant le week-end et on ne s'intéresse pas à nous. On a 2 camions, on vient nous en voler un, c'est 50% de notre matériel qui est parti. Tant qu'il n'y a pas de punition, de répression intensive, surtout qui marque, on n'arrivera pas à endiguer le phénomène. Alerter les autorités, un combat solitaire. Solitaire, tout comme le métier de routier. On se fait une petite soupe.
pour se caler l'estomac, puis on verra demain pour manger mieux. Ce soir, Jean-Philippe va manger seul dans sa cabine. Un simple potage à la tomate déshydratée. Bon appétit. Un dîner sur le pouce, et puis il ira dormir dans sa banette à l'arrière. Pour Jean-Philippe, une courte nuit de repos, avant de reprendre la route, une fois encore, en croisant les doigts pour ne pas être attaqué. Reportage signé Yann Fronty et Régis Maté. Et nous sommes de retour sur la Boudeuse, bien sûr, avec vous, Laurent Combalbert. Je vous ai présenté au début de l'émission en disant que vous étiez négociateur du RAID pendant longtemps. D'ailleurs, vous êtes toujours policier, je crois. Oui, toujours en disponibilité. En disponibilité. Et maintenant, vous êtes négociateur, mais pour une société qui s'appelle Géos, qui est une société de sécurité assez importante. C'est une société de gestion de risque qui a 10 ans maintenant et qui a à peu près 300 personnes qui travaillent dans le monde entier. On est présent dans 88 pays. Sur la gestion et la prévention des risques que peuvent connaître les entreprises dans leur développement international. Alors on est surpris en voyant ce reportage de Yann Fronty de voir que ce sont souvent les entreprises elles-mêmes qui prennent en charge leurs risques quand ce ne sont pas les chauffeurs de camions, là en l'occurrence, qui essayent de se protéger par eux-mêmes. C'est vrai qu'aujourd'hui on essaie de développer avec les entreprises qui sont nos clients une ingénierie de la sûreté de façon très large et très globale, qui va à la fois dans la recherche d'informations sur les zones à risque et sur les modes opératoires des agresseurs, mais également dans la mise en œuvre de dispositifs de prévention, comme on le voit un peu dans le reportage, que ce soit du géotracking, que ce soit des procédures de gestion de crise en cas d'incident, et que ce soit parfois de l'accompagnement physique sur des cargaisons très à risque, comme la Hi-Fi par exemple, ou la téléphonie portable. Donc ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire comme on l'a vu, effectivement, des motos qui suivent un camion pour s'assurer qu'il ne se passe rien. Absolument. Ça se fait ça. Et vous avez de plus en plus d'entreprises qui font appel à vous. Oui, je crois que les entreprises s'aperçoivent aujourd'hui qu'elles sont de plus en plus victimes de ce type d'agression, parce qu'aujourd'hui, attaquer une banque ou attaquer un dépôt de matières précieuses ou d'objets à forte valeur ajoutée, c'est quand même plus risqué. Alors qu'un camion, vous avez un conducteur, parfois deux, sur les longs trajets, qui ne sont pas armés, bien évidemment. Ils vont parfois se garer sur des zones qui ne sont pas sécurisées. Donc ce sont aujourd'hui des cibles assez faciles, a fortiori quand les agresseurs arrivent à identifier que la cargaison est une cargaison qui peut rapporter beaucoup d'argent. C'est comme ça que vous expliquez ce regain de la piraterie des routes, si je puis dire. Oui, ce banditisme des routes. Clairement, je crois qu'un des conducteurs parlait de vulnérabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, un véhicule isolé tout seul, avec un conducteur unique à bord, est un véhicule vulnérable. Et aujourd'hui, les groupes d'agression organisés s'en prennent plus facilement à cela. Est-ce que ça veut dire qu'on est en face d'une sorte de privatisation de la sécurité aujourd'hui ? Privatisation peut-être pas, je dirais qu'on s'approche aujourd'hui vers des partenariats entre le public et le privé qui permettent que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice de la prévention des risques. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nos clients, qui sont les entreprises privées pour l'essentiel, nous sollicitent pour mettre en place des politiques de sûreté, mais on essaie de les mener en collaboration et en coordination avec les moyens de prévention qui sont mis en œuvre par les services publics, la police, la gendarmerie et les douanes. C'est surtout valable dans les pays comme la France, mais pour les grandes boîtes qui vont s'installer contre des expatriés dans des zones un peu délicates, est-ce qu'effectivement on fait appel à vous pour sécuriser ces expatriés au jour le jour et éventuellement leur rapatriement, assurer leur rapatriement en cas de conflit ? Je crois qu'aujourd'hui, sur la sûreté à l'international, on a un certain nombre de risques qui sont évidents. Ça va du terrorisme, ça va à l'agression de droit commun, mais ça va aussi par le passage à l'acte de certaines mafias ou crimes organisés, ou même des crises politiques comme on a pu l'avoir en Côte d'Ivoire par exemple ou au Liban. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises nous sollicitent pour les aider à penser une politique globale de gestion des risques et de sûreté. À la fois sensibiliser les voyageurs, les expatriés, également sensibiliser le management et leur donner des outils de gestion de crise. On axe surtout notre travail sur la prévention. Mais quand on voit des pays, notamment des pays d'Afrique, on pense aux dernières crises qu'il y a eu ces dernières années, avec émeutes dans la rue, et quand on s'en prend effectivement aux populations d'expatriés, qu'est-ce qui se passe ? Vous les avez repérés avant, ils sont en cheville avec vous, ils sont reliés par radio, il y a des scénarios d'évacuation qui sont prévus ? Alors, on a toujours une politique de scénario, mais je dirais que dans ce type de prévention, ce qui est important, c'est l'information. On a la chance d'avoir aujourd'hui du monde présent dans 88 pays, donc qui remonte au quotidien de l'information sur la situation sécuritaire du pays dans lequel il se trouve. Et on arrive à sentir quand un pays est pas loin de l'explosion, et donc à avoir les quelques heures qui nous permettent de rassembler les expatriés à des points de rassemblement prévus à l'avance, éventuellement de mettre en sécurité les personnes non indispensables à la continuité du business et des affaires. Et puis à chaud, quand on est vraiment en train de courir derrière la crise, on peut mettre en sécurité, rapatrier, évacuer des ressortissants français ou des ressortissants des entreprises qui sont nos clients. Mais ça veut dire que l'occidental, blanc, riche entre guillemets, à la tête d'une entreprise ou pas, d'un camion, etc.,
Sahara ou en déplacement sur un yacht est devenu une cible maintenant dans beaucoup d'endroits du monde? Peut-être pas l'occidental blanc riche. Je dirais que dès lors que l'on représente une entreprise qui a peut-être le potentiel de payer une rançon, ou qui a peut-être le potentiel de délivrer un produit ou de délivrer un certain nombre de matériel à forte valeur ajoutée, oui, on est potentiellement une cible. Mais je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, prenons l'exemple du kidnapping. Le kidnapping des expatriés est un vrai problème, mais on a de plus en plus de kidnapping de collaborateurs locaux d'entreprises internationales. C'est-à-dire qu'au Mexique, on va kidnapper le responsable mexicain de la société, non pas parce qu'il est mexicain, mais parce qu'il appartient à une société qui a peut-être les moyens de payer une rançon. Donc la rançon, c'est vraiment un truc important. Et c'est ce qui s'est passé pour le Ponant. Si on revient à ces affaires de piraterie des mers, cette fois-ci, vous travaillez aussi sur ce genre de choses. Donc, le Ponant ou toute affaire de piraterie des mers, c'est avant tout une prise d'otage ou avant tout un kidnapping. Donc effectivement, on est amené à travailler sur un certain nombre de situations de ce type-là. On ne va pas parler du Ponant, mais je sais que vous avez été appelé pour un yacht de la même façon qui avait été pris en otage aussi, du côté de la Somalie aussi. Et alors qu'est-ce que vous faites? Vous négociez, vous prenez contact avec les preneurs d'otages et vous négociez. En l'occurrence, l'objectif c'est de sauver les vies. C'est de sauver en l'occurrence 2 personnes qui se trouvaient sur ce bateau. On a eu la chance d'avoir une équipe sur place en Somalie qui a pu rapidement prendre contact avec ces pirates et qui a pu rapidement négocier la libération de ces deux personnes prises un petit peu sur ce bateau par hasard. C'était une agression d'opportunité, ils n'avaient pas été ciblés et on a réussi à les récupérer assez rapidement. Et les négociations, ça se passe comment? Parce que qu'est-ce qu'ils veulent ces pirates? Qu'est-ce qu'ils demandent et sur quoi on peut Généralement, ils veulent de l'argent. Soyons très clair. On a quelques revendications politiques, mais qui sont souvent de pseudo-revendications politiques, et ce qu'ils veulent derrière, c'est de l'argent. À nous ensuite d'essayer d'obtenir la libération sans payer, et c'est en l'occurrence un petit peu ce qui s'est passé sur cette affaire, puisqu'on a réussi à récupérer ces 2 otages contre 2 moteurs de bateau. On s'est aperçu que les pirates qui avaient réalisé cette action, pour eux, c'était plus important d'avoir 2 moteurs de bateau que d'avoir de l'argent. Merci beaucoup Laurent Combalbert.